atelier préféré, c'était la balade en forêt. À travers cet atelier, je suis sur de l'approche sensible. Donc c'est de faire traverser une émotion à ce moment-là et de les faire regarder autrement. Je parle des chimpanzés, de la forêt congolaise, donc ça les emmène dans un autre pays, un autre milieu. Ce que j'espère susciter, c'est surtout éveiller la curiosité et faire en sorte que les enfants se questionnent et se prennent d'amour pour la nature qui les entoure en fait. J'ai appris qu'il faut éviter de manger trop d'huile de palme pour protéger les autres animaux. J'ai appris que les chimpanzés nous ressemblaient énormément. Je viens de rencontrer Cléo. Dans son pays, le Pérou, j'ai appris beaucoup de choses. On tisse les habits tout seul. Les couleurs, on les fait avec des plantes. Ellos están muy emocionados y tienen buenas preguntas. Machu Picchu! Aujourd'hui, on a animé un atelier sur la haie à base d'un petit jeu de cartes en fait, qu'on a dessiné et qu'on a écrit pour reconnaître un petit peu les différents éléments de la haie. L'objectif c'était de sensibiliser au sujet de ces haies bocagères qui ne sont pas forcément très connues par rapport à la forêt. Et on espère que quand ils passeront devant une haie, ils la regarderont autrement. Pour moi, l'arbre, c'est mon gardien depuis mon enfance. C'est clairement le gardien de nos climats et de notre agriculture. Mais l'arbre surtout est un être vivant comme tous les êtres de la forêt. On pourrait dire pour conclure que finalement, pour que les arbres restent les gardiens du vivant, il faut qu'on plante un arbre dans le cœur des humains. On travaille avec la nature dans la nature, donc ça c'est super. On a utilisé de l'argile et puis plein d'éléments de la nature, donc des feuilles, des fruits, des écorces pour faire des empreintes. On a choisi des feuilles qu'on aimait bien et on les a mises en scène sur un petit carton. L'animatrice elle les a mis dans une boîte magique. Il y a de la lumière qui est venue dessus. Et ça fait une impression et c'est hyper beau. Ici, on est dans une zone humide, une zone de un peu moins de 10 hectares. Et c'est pour moi une zone à découvrir grâce au talent de Sophie et Régis pour la réalisation de cette magnifique dolomade. C'est une araignée qui vit sur ce milieu. Et au-delà de l'aspect véritablement intéressant d'un point de vue artistique, je pense que aussi c'est un appel pour que les personnes viennent sur ce site. Donc associer à la fois l'art, la science, la découverte de la nature, pour moi est un élément tout à fait essentiel et qui fait qu'on a des yeux d'enfant et on a envie de la découvrir et donc de la protéger. Ce type d'aménagement, c'est tout simplement une contribution à une mission globale du territoire de la Gacilly qui est de faire aimer la nature et de dire à tous ces gens qui viennent pour cette œuvre d'art qui magnifie la biodiversité, on est juste là pour vous dire que le monde qui vous entoure est merveilleux.